souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Je vous retrouve avec une guidance intemporelle pour voir qu'est-ce que vous réserve cet été. Pour faire ce choix, je vais vous montrer 3 pierres. Donc, laissez-vous emporter par celle-là qui vous parle et ça sera le choix que donc vous choisirez, le temps que vous choisirez. Et nous verrons qu'est-ce que cet été vous réserve. Bien sûr, prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous car ça reste du général. Donc, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Ça peut vous parler un tout petit peu, peut-être tout le tirage, peut-être pas du tout. Vous pouvez éventuellement aller voir aussi les autres tas, les autres pierres, si vous pouvez avoir une réponse, un indice, quelque chose dans les autres tirages. En tout cas, c'est du général pour voir qu'est-ce qui vous réserve cet été et intemporel. Donc, durant tout cet été, si vous tombez sur cette vidéo, il y aura un message pour quelqu'un d'entre vous. Donc, le premier tas que je vous propose, c'est avec ce quartz rose. Donc, vous pouvez choisir le numéro 1, choix numéro 1, le quartz rose. Le choix numéro 2, l'améthyste. Et le choix numéro 3, le cristal de roche. Les amis, je vais basculer la caméra donc sur ces cartes. Je vous laisse regarder une dernière fois. Hop là. Donc les trois choix, le quartz rose, l'améthyste et le cristal de roche. Dans la barre d'infos, vous trouverez le minutage pour aller directement à la pierre que vous avez choisie. Prenez toujours ce qui résonne avec vous et nous partons tout de suite avec le tirage du premier choix, donc le choix numéro 1. Allez. Et nous sommes partis avec le premier choix, les amis. Alors, pour toutes ceux et celles qui ont choisi le quartz rose, nous allons voir qu'est-ce que cet été vous réserve. Alors, cet été vous réserve, les amis, le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Donc, soyez ouverts à accueillir toutes les opportunités qui peuvent se présenter à vous. Limitez-vous des croyances limitantes. Et nous avons l'évolution. C'est magnifique. Pour certains d'entre vous, il y a une transformation. Effectivement, si vous faites tomber le masque des croyances, que vous sortez des croyances limitantes, c'est une transformation spirituelle, émotionnelle. Vous allez déployer vos ailes, vos amis. Certains vont s'envoler et voler de vos propres ailes. C'est super beau. La régénération, je renouvelle mes cellules. Effectivement, en sortant des croyances limitantes, en évoluant, en vous transformant, en travaillant sur vous, vous allez être régénéré et du plus profond de vous, de vos propres cellules. C'est vraiment très chouette, les amis, c'est vraiment très beau. Donc, vous renouvelez vos cellules, mais vous allez vers une transformation totale pour cet été. La séparation, je me libère et me guéris de nos liens. Probablement, certains d'entre vous vont se séparer ou ils sont en train de se séparer. Et c'est grâce à cette séparation, c'est ce que je sens vraiment de me dire, que vous allez renaître, que vous allez vous transformer, que vous allez retrouver cette liberté qui va vous permettre de vous régénérer. Que vous ferez tomber aussi toutes ces croyances limitantes, tous ces masques de qu'est-ce que peut-être on vous a imposé. En tout cas, vous allez vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau départ et transformer les amis. Pour cela, libérez-vous de qu'est-ce qui est toxique, peut-être une situation, une relation qui ne vous apporte plus rien, mais surtout libérez-vous des croyances limitantes. Essayez d'avoir un regard plus ample, soyez un peu plus ouvert d'esprit. Tara blanche, la sensibilité. La déesse Tara blanche vous dit, vous devenez de plus en plus sensible. Évitez le contact avec les gens, les situations et les milieux agressifs, agressants, ainsi que les produits chimiques. Et probablement cette transformation, justement cet éveil aussi spirituel pour certains d'entre vous, c'est justement pour vous éloigner de tout ce qui est chimique, toxique. Donc aussi une relation et vous vous séparez de toutes ces choses-là. Vous allez peut-être changer votre façon de manger, vous allez peut-être changer votre façon de vivre. En tout cas, vous allez vers une transformation, certains d'entre vous les amis.
les relations, la famille et les enfants. Alors, avec les relations, on vous dit que vous allez, comment dire, vous allez avoir une relation avec les autres qui sera plus apaisante. Ça sera une croissance pour vous. Vous serez vraiment en relation avec vous et avec les autres, mais d'une manière plus sensible, plus apaisante, plus en amour, plus à l'écoute. Hein. Il y aura... vous serez plus ouvert à trouver des compromis parce que justement si vous sortez des croyances limitantes, s'il y a une situation qui vous handicape un tout petit peu, et ben avec les croyances limitantes, ben on reste enfermé, non on faut faire comme ça et pas autrement, ben non on peut peut-être éventuellement faire autrement. En tout cas c'est un lien avec votre famille, vous passerez des beaux moments en famille, et peut-être même certains voilà des vacances cet été, mais en tout cas vraiment des liens solides avec des voyages, avec des moments partagés en toute bonheur, en toute sécurité. Vraiment c'est l'union, hein, c'est les liens familiaux, c'est des rassemblements, se retrouver pour faire la fête, pour être bien. Pour certains d'entre vous, voilà, vous avez en commun des enfants, donc il y a les enfants que c'est un amour universel, c'est la pureté, c'est l'innocence, mais c'est aussi savoir prendre soin de vous, et savoir prendre soin de vous, faire renaître aussi cet enfant intérieur pour pouvoir avoir des liens plus positifs avec les autres et même avec votre propre famille, et avoir des relations plus saines. C'est très beau. Nous avons encore la famille, l'instabilité et la distance. Certains d'entre vous, il y a peut-être cette instabilité tout simplement parce que du fait qu'il y a ces croyances limitantes, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie d'aller travailler ailleurs, voyez, qui s'éloigne un peu de vous ou qui vit un peu loin de vous. En tout cas, c'est un lien avec votre famille, ce qui fait qu'il y a un peu d'instabilité, mais vous pourrez éventuellement retrouver cette stabilité avec la sensibilité qu'on vous demande de vous retrouver aussi avec la transformation. Parce que si vous allez vous transformer, que vous allez prendre votre envol, peut-être certains d'entre vous, c'est vous qui allez partir, prendre l'envol, vous séparer de votre famille pour pouvoir peut-être aller travailler à l'étranger, ou vous avez rencontré peut-être quelqu'un qui n'habite pas près de vous. Voyez, c'est pas forcément se séparer, divorcer de quelqu'un ou de quelque chose de toxique, mais peut-être on parle avec la transformation de certaines personnes qui vont s'envoler, qui vont voler de leurs propres ailes. Et tout ça parce que, si jusqu'à présent, peut-être vous voulez pas trop partir, tout simplement parce que ce qu'on vous a appris dans votre éducation, dans vos croyances, c'est être près de la famille. Là, avec cette transformation, en faisant tomber ces masques de ces croyances limitantes qui vous gardez instables parce que vous avez peut-être le désir de vous rapprocher de votre être aimé. Donc voilà, c'est un lien avec votre famille, mais vous allez sûrement retrouver une stabilité, mais en prenant des distances. De là, cette séparation que nous avons vue tout au début. Il faut que vous vous libériez, donc vous libérez de qu'est-ce qui vous retient. Si vous avez envie de vivre une histoire à distance et vous rapprochez maintenant de la personne, il faut penser un peu plus à vous. Et nous l'avons vu, de devoir penser un peu plus à vous, justement avec les énergies du départ, qui vous demandent de ne pas vous enfermer dans tout ce qui vous limite. Donc ouvrez-vous aussi aux nouveautés. Et c'est pour vous justement un nouveau départ. C'est joli les amis. Bien sûr, ça ne parlera pas tout le monde, donc prenez comme ça résonne en vous, mais il est fort possible qu'il y a quelqu'un qui changera d'avis, qui va vers un nouveau départ, et de là, cette séparation. Pour d'autres, ça peut être vraiment un divorce, mais je veux dire, ça peut être aussi une séparation de sa famille, parce qu'on décide voilà, d'aller vivre ailleurs, que ce soit pour du travail, ou parce qu'on a envie d'un nouveau départ ailleurs, de voir autre chose, c'est possible aussi. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la chance. Et en plus, c'est la chance pour vous. Si c'est vous qui décidez de vous éloigner parce que vous avez envie de reconstruire votre vie ailleurs, peut-être d'aller chercher un travail ailleurs ou de rejoindre votre être aimé, en plus, on vous dit que vous avez de la chance. Et cette chance-là, elle est valable pour toutes les situations et les relations desquelles vous devez vous séparer parce qu'elles ne sont plus bonnes pour vous. Et c'est une chance aussi de sortir de ces croyances limitantes parce que vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau, de plus ample, et vous serez même plus en accord avec vous-même. Et en tout cas, les moments que vous partagerez après en famille, ils seront encore plus beaux, plus intenses. En tout cas, il y a beaucoup d'amour pour la famille. Codépendance, et ben voilà qu'est-ce qui est la croyance limitante pour certains d'entre vous. Il y a une codépendance effective, donc il faut s'en libérer maintenant les amis et voler de vos propres ailes. Et c'est qu'est-ce qui va s'arriver de toute façon pour vous. Pour d'autres, il y a la passion, et c'est peut-être cette passion qui va vous amener à prendre des distances pour pouvoir rejoindre cette personne et vivre votre propre amour. Pour d'autres, il peut peut-être y avoir aussi un peu les finances qui subissent quelques problèmes, en fait des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Mais
je pense que ça sera que ce passager parce qu'il y a la chance qui est là avec vous. C'est vrai que pour l'instant, c'est un peu instable, mais prenez distance. Peut-être que ces problèmes financiers sont dus aussi à si vous donnez un peu trop aux autres. Je ne sais pas, vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, libérez-vous de ce qui est croyance limitante. Hein, là, c'est un petit bémol, mais il y a vraiment beaucoup de passion. Et pour certains, il faut se libérer aussi de cette codépendance, les amis, vraiment pour pouvoir voler de vos propres ailes. Eh oui, il y en a qui vont vivre un amour romantique, qui sont en train de vivre un amour romantique. Donc, vous voyez, c'est peut-être ça aussi qui fait que maintenant, vous avez envie d'un nouveau départ. Donc, peut-être d'aller construire votre vie ailleurs, d'essayer dans un autre pays, dans une autre ville, je ne sais pas. Mais voilà, il y a quand même cet amour romantique et nous avons vu déjà tout à l'heure la passion. En tout cas, on vous dit, dans les prochains mois, ça va arriver, cette distance que vous avez envie de prendre, voulu parce que vous en avez besoin ou tout simplement parce que vous avez besoin de changer de vie. En tout cas, on vous dit dans les prochains mois, votre rêve va se réaliser, vous y arriverez. Et voilà, nous le besoin de vous inquiéter. Vous y arriverez, les amis. Je ne sais pas de quoi vous allez vous séparer, du pourquoi, du comment, mais en tout cas, les nouvelles opportunités, le nouveau départ que vous désirez, pour personne, on vous dit, nous le besoin de s'inquiéter, dans les prochains mois, ça va arriver. Et pour certains, c'est vraiment sentimental. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de romanticisme et peut-être que vous devez vous séparer de votre famille parce que tout simplement les liens ils sont forts, mais il y a cette codépendance affective. Nous allons voir quel animal vous accompagne cet été et je vais vous lire la carte bien sûr et vous avez le loup. Le loup, c'est très beau. Vous savez, le loup solitaire, hein, c'est quelqu'un qui se débrouille tout seul, hein, qui n'a peur de rien, qui avance, qui affronte tous les obstacles. En tout cas, avec le loup, on vous dit, j'ai pleinement confiance en ma vie intérieure. J'ai confiance en moi. Au cœur d'une nuit scintillante d'étoiles, la fine silhouette du loup s'étire vers la lune comme pour la toucher. Son hurlement s'épanouit avec une puissance et les esprits gardiens des sommets environnants en propage l'écho à l'infini. Dans cet instant suspendu, tout semble vibrer d'une force intérieure capable de déplacer des montagnes. Le loup vient éveiller en vous votre nature essentielle. Il active la connexion avec votre puissance sauvage, source infinie de vitalité. Votre puissance jaillit du plus profond de votre être et ne demande qu'à être exprimée et à rayonner dans ses actes et dans ses paroles. Faites-lui confiance, faites-vous confiance, offrez-vous d'avancer sur votre chemin de vie en accord avec votre essence profonde. Osez dire votre vérité intérieure. Donc, du voilà, pour certains, cette personne a besoin de cette séparation et qui vont se séparer. Donc, ça peut être un couple comme relationnel, familial, amical, peu importe. Mais vous allez prendre des distances de quelque chose parce que maintenant, vous allez vous écouter et vous voulez réaliser vos propres rêves. Et vous avez besoin et vous avez envie de nouveaux départs, les amis. C'est très beau. Et nous avons la transformation, nous l'avons eu hein, tout au début. Voyez-moi ça, vous avez le papillon. Et le papillon, il est là. Il y en a certains vraiment qui vont voler de leurs propres ailes, hein, qui vont vraiment s'envoler, se transformer. J'accueille la nouveauté, le changement dans tout mon corps communautaire. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt et celui des autres. Et voilà, et oui, parce que là, il y a une instabilité, parce que vous n'êtes pas vraiment heureux, hein. Elle est là, l'instabilité. Mais du moment que vous allez vous transformer, que vous allez évoluer et voler de vos propres ailes, ben voilà, ça sera aussi dans votre propre intérêt, bien sûr, mais aussi dans l'intérêt des autres, ou cette famille et ces liens qu'on va voir de partage, de moments ensemble heureux. C'est très beau. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le roi de denier. Le roi de denier, c'est l'abondance. C'est l'abondance, la sécurité, c'est la puissance, c'est le pouvoir. Donc, faire les bons comptes, gérer justement son budget, économiser ou dépenser ton énergie avec équité. Cela s'appelle mettre de l'ordre dans ta vie. Et c'est la clé de la prospérité. Ta plus grande richesse, c'est l'équilibre. Voilà, pour l'instant, vous ne l'avez pas. Certains d'entre vous, ils sont instables. Donc, vous retrouvez cet équilibre. Cette discipline te rendra fort, stable et généreux ou généreuse. C'est super beau, les amis. Vraiment, prenez comme ça résonne à vous. Mais en tout cas, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, c'est ce qui vous attend cet été. C'est vraiment très beau. Je pense qu'à la fin de cet été, pour certains, vont vivre vraiment des instants magiques et un nouveau départ, les amis. C'est vraiment très chouette. Hein. C'est vraiment très, très, très chouette.
Nous allons passer maintenant au choix numéro 2, les amis. Donc, pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Choix numéro 2. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'envol du lâcher-prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Oui, envolez-vous. Certains vont sûrement sortir de cette cage. Hein, et nous allons continuer. Waouh! Les cartes, je les ai mélangées, mais je les découvre en même temps que vous. Hein. Accueillir, accepter tout ce qui est, tout a une raison d'être. Et là, nous avons accueillir. Tout qu'est-ce que vous pouvez vivre, en positif ou en négatif, il faut l'accepter, les amis, parce que ce sont des leçons de vie. En tout cas, accueillez vraiment tout, parce que chaque chose a une raison d'être. C'est très bon. Et nous avons les cristaux. Je viens de l'Atlantide. Alors, certains d'entre vous ont sûrement, comment dire, des attachements à cette terre. Peut-être que vous aimez tout ce qui est Atlantide, mais surtout, peut-être que vous utilisez des pierres pour guérir les autres, que vous êtes attiré par les pierres. Donc, ça veut dire que vous avez un lien avec quelque chose d'une autre vie. Hein. Vous venez de l'Atlantide, vous avez vécu probablement une vie là-bas. Et ceux qui portent qu'avec les cristaux, vous les utilisez à cette époque-là, et peut-être qu'aujourd'hui vous les utilisez encore toujours pour venir en aide aux autres, ou tout simplement parce que c'est votre passion, que ça vous attire. La Lémurie, je me reconnecte à cette sagesse ancestrale, et avec l'envol que nous avons vu là, justement, et avec ses racines, avec l'Atlantide et les cristaux, avec leurs propriétés, eh ben, vous allez vous reconnecter à cette sagesse ancestrale. Donc, pour aller vers cette abondance et surtout pour exprimer cette abondance que vous avez en vous. C'est très joli aussi, les amis. Coventina, la déesse Coventina vous dit qu'il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit avec la purification. Mais oui, parce que maintenant que vous allez vous reconnecter à votre moi intérieur, eh ben, que vous allez lâcher prise, vous devez aussi régénérer vos énergies. Donc, un petit bain purificateur, pourquoi pas, ou alors avec de la sauge blanche. Nous avons la pureté, l'innocence, la confiance, la vérité, l'honnêteté. Eh oui, vous allez vers la guérison, parce que vous allez choisir d'accueillir et d'accepter tout ce que vous avez pu vivre ou que vous êtes en train de vivre. Et du moment que vous acceptez, vous allez vers la guérison, c'est le premier pas. Et tout ça pour retrouver un équilibre, pour être bien ancré. Voyez, donc c'est la sagesse, c'est la force. En plus, vous avez cette force, cette sagesse pour pouvoir le faire. Reconnecter à vous-même, travailler sur vous. Et certains, je pense, ceux qui sont en train de le faire, ils vont le faire. En tout cas, il y a une évolution. Voyez, vous allez évoluer. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un. Ça peut être aussi vous retrouver avec vous-même. Voyez là, moi ce que je ressens en vue des cartes qui sont sorties, c'est que vous parlez à vous-même en fait. Vous commencez à vous écouter, vous faites ces réunions mais vraiment avec vous et vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même pour pouvoir évoluer. Après si on veut parler d'autre chose, mais là c'est vraiment qu'est-ce que vous attend, qu'est-ce que vous réserve l'été. Et moi je pense que pour certains d'entre vous, cet été réserve le fait de s'écouter, se retrouver avec soi-même, et nous l'avons vu avec les cartes d'avant en fait, hein, retrouver votre pureté, votre vérité, être à l'écoute de vous, lâcher prise pour pouvoir guérir, la sagesse intérieure, hein, la purification, donc tout s'accorde très bien. Vous écoutez, vous réconciliez avec vous-même et vous allez évoluer. Faire le vide, lâcher prise, nous l'avons vu juste avant. Donc bien sûr, lâchez prise les amis, lâchez prise, travaillez sur vous et vous verrez comme votre vie va bien changer. Nous avons là la lune de miel, la séparation et attirer votre âme sœur. Alors certains probablement vont aussi vivre une lune de miel cet été, au cours de cet été. Et de là cet ancrage aussi se travaille sur vous, peut-être que vous allez voir du coup la vie autrement. Pour d'autres il y a peut-être des séparations, mais moi là je dirais plutôt une séparation avec vous anciens, hein. Faites ce voyage intérieur, cette lune de miel avec vous-même, parce qu'en faisant le tri, en lâchant prise, hein, comment vous réconciliez-vous avec vous-même pour évoluer et aller faire ce voyage avec vous-même vers ce nouveau départ. Hein. Donc séparez-vous de votre vous ancien qui vous gardez dans des situations un peu stagnantes. C'est là qui ne s'acceptaient pas, qui n'acceptaient pas ceux qui vivaient, qui n'accueillaient pas ceux qui étaient. De toute façon, bon ou mauvais, ce qui nous arrive, c'est toujours des leçons et nous apporteront toujours quelque chose. Et attirez votre âme sœur.
Hein. Et à partir de là, vous attirez à vous que des personnes positives. Eh oui, ça dépend de vous les amis. Ça dépend de vous si vous voulez avancer ou pas. Ça dépend de vous si vous voulez accueillir ou pas, accepter ou pas ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. Tout dépend de vous les amis. Pour certains, peut-être il faut encore un peu travailler et dans un an, on vous dit dans un an, peut-être vous y arriverez dans un an ou dans un an vous serez complètement guéri, j'en sais rien. En tout cas, vous êtes prêts pour aller vers cette guérison et cette évolution. S'il vous faut un peu plus de temps, prenez le temps qu'il vous faut, mais vous êtes prêts maintenant, on vous dit. Donc dès cet été, travaillez sur vous. Pour ceux qui seront courageux, ben, la guérison arrivera plus rapidement que d'autres. Et pour d'autres, peut-être que dans un an, il vous faudra peut-être une petite année pour pouvoir y arriver. Nous allons voir l'animal totem qui vous accompagne et nous avons l'abeille. Donc avec la carte de l'abeille, je vais vous la lire les amis. Et cette abeille, qu'est-ce qu'il vous dit? Elle vous dit, en me faisant plaisir régulièrement, je nourris mon feu de vie. Donc plaisir. Boutinant avec passion dans la corolle parfumée, l'abeille sélectionne les fleurs au parfum les plus délicats en extrait un délicieux nectar. Bientôt la ruche transforme sa récolte en miel savoureux, l'ardeur avec laquelle elle s'envole de fleur en fleur et une invitation à réveiller en vous le plaisir de vivre. Oui, c'est pour ça qu'on vous demande aussi de travailler sur vous, parce que si vous n'accueillez pas, vous êtes un peu prisonnier de vous-même les amis. L'abeille vient de vous questionner. À quelle source de joie vous abreuvez-vous en ce moment? Elle vous propose de faire le point sur ce que vous nourrissez en énergie positive, qualité de votre alimentation, le que vous buvez, mais aussi la qualité de ce qui nourrit vos pensées, vos émotions et vos élans spirituels. Pour stimuler votre feu de vie, prêtez attention à ce qui génère pour vous des bonnes vibrations, les couleurs qui vous font du bien, la musique qui vous donne un sourire, les lieux de nature qui vous apaisent, la lecture qui vous inspire. Ça, c'est la médecine des abeilles. C'est très beau, les amis. Et nous allons voir ma confiance. J'ouvre mon cœur et élève ma conscience au centre de l'univers. J'y trouve ma réelle grandeur. Je trouve ma confiance en toute ma puissance. J'accepte de vivre mon rêve, ma mission. Acceptez, les amis. Et nous avons le chariot. Vous savez que la carte du chariot, c'est un changement. C'est avancer, c'est la détermination, l'action, la vitesse, le voyage. Ça peut être un déménagement, en tout cas c'est la victoire. Mais pour cela, il faut que vous repreniez les rênes de votre vie en main. Que vous menez à bon port les deux cheveux. Que vous les reliez ensemble ces cheveux. Et non pas qu'il y en a un qui va à droite et l'autre à gauche. Sinon vous allez contre un mur. Vous allez bien nulle part en fait. Donc reprenez le contrôle de votre vie en accueillissant et en acceptant. Et la carte vous dit, la terre tourne, et moi avec elle. Mon voyage est celui des astres. Leur balai impeccable m'entraîne vers la prochaine étape. Me voici, j'entre dans ta vie, porteur de bonnes nouvelles, obéissant à la générosité sagace du destin. C'est très joli les amis. En tout cas, ça c'était pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, le choix numéro 2. Nous allons passer maintenant au choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi de coup. Le cristal de roche. N'oubliez pas de prendre toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Vous pouvez aller voir aussi les autres pierres hein, si vous avez une information en plus. Et nous allons passer tout de suite au choix numéro 3. Le cristal de roche. La présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. C'est joli. Relation, et oui, juste là on le disait. Maintenant, vous vous aimez suffisamment pour faire face même à ces relations éventuellement qui vous ont abandonné par le passé. Aujourd'hui, vous vous aimez suffisamment pour ne plus vous abandonner et ni laisser le faire par les autres. Donc vos relations vont changer pour cet été. Vous allez prendre un autre envol les amis et une autre façon d'accueillir et ressentir l'amour pour vous et pour les autres. Parce que qu'est-ce que vous ressentez pour vous, c'est qu'est-ce que les autres ressentiront pour vous. Mais vous allez sûrement décider maintenant de vous entourer de personnes bien.
Et nous avons le passeur d'âme. J'éclaire le chemin. Certains d'entre vous ont peut-être même le don d'aider les défunts à passer dans la lumière. Hein? Mais avec cette carte-là, donc avec le passeur d'âme, j'éclaire mon chemin. Ça pourrait aussi vous dire tout simplement que vous devez, avec ce changement que vous allez faire avec les relations, probablement changer et mettre une lumière aussi sur votre propre chemin. Donc, vous éclaircissez, certains peuvent éclairir le chemin des âmes perdues, mais vous pouvez aussi éclaircir votre propre chemin. Donc, vous voyez, vous êtes quelqu'un d'important pour les autres. Donc, si par le passé, on vous a abandonné, maintenant, vous allez accepter tout ça parce que vous pouvez apporter en plus votre aide à des personnes qui en ont besoin, des personnes qui ont quitté leur enveloppe charnelle. Mais en tout cas, vous êtes important pour quelqu'un. Et vous avez le tambour. J'écoute les battements de mon cœur. Oui, vous avez cette âme chamane en vous, voyez. Donc, vous pouvez aider les autres, les amis. Écoutez votre cœur. Peut-être, si vous avez un tambour, vous pouvez jouer. Vous pouvez écouter sur Internet des musiques de tambour chamaniques. Vous avez quelque chose en lien avec le chaman, de toute façon. Et avec cette passeuse d'âme. Donc, certains d'entre vous, c'est peut-être ça, les relations qui vont changer pour vous. Vous allez peut-être vous entourer de personnes qui sont dans ce milieu. En tout cas, maintenant, vous allez vous aimer suffisamment pour ne plus vous abandonner vous-même et pour ne pas permettre que les autres le fassent. Et vous accueillez et ressentez l'amour aussi des autres. Parce que vous savez que quand vous fréquentez des personnes qui sont sur votre même taux vibratoire, ben, ce que vous ressentez est bien plus fort et plus harmonieux aussi. La déesse Onag vous dit « Rien ne sert de se presser. Il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive au moment parfait. » Et oui, c'est été, mes amis. L'égalité. Et oui, parce que vous aimez traiter les gens avec égalité. Vous accueillez vraiment la différence des autres. Il y a l'acceptation, il y a l'équilibre. C'est très très beau. Hein? Voilà, vous ne faites pas la différence de race, de couleur. C'est de là aussi que vous avez cette intérieur, cette sagesse chamane. Soyez dans le présent. Ici et maintenant. Donc, travaillez sur vous. Probablement, vous devez travailler pour être passeuse d'âme, pour devenir aussi chamane. En tout cas, restez concentrés et vous allez vers quelque chose de travail d'équipe aussi, ça. Donc, probablement, oui, certains d'entre vous, c'est de là qu'ils vont changer leur relation. Ils vont peut-être faire un travail chamanique, passeur d'âme, donc de vous entourer de personnes un peu plus mystiques. Et à partir de là, vous aurez un cercle de relations qui est bien différente. Et vous allez accepter les choses bien différemment. C'est très joli. Hein? Alors, nous avons à nouveau le travail. Hein, et nous avons le retour à la maison. Donc, pour certains, vont peut-être travailler à la maison. Hein, du moment que vous allez faire... passeuse d'âme peut travailler à la maison. Le chaman aussi. Hein, donc, en tout cas, il y a un retour aux sources. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un. Mais là, pour moi, en vue des cartes, c'est vraiment un retour aux sources, un travail que vous faites sur vous. Et ça sera aussi un travail que vous allez faire depuis chez vous. Et avec ce retour, on vous parle aussi de changement. La rue, elle est enclenchée. Maintenant, il faut la laisser tourner pour pouvoir aller vers le changement. Il ne faut surtout pas arrêter cette rue ou, comment dire, la ralentir. Si vous voulez avancer pour aller vers le changement, laissez tourner cette rue et accueillez. Le voyage, ouais. Faire peut-être des voyages chamaniques, les amis. En tout cas, un voyage aussi intérieur pour ce travail que vous allez faire sur vous. C'est très beau. Vous pouvez aimer sans craindre. Mariage et flirt. Donc cet été, ça sera pour certains d'entre vous un été de mariage, de flirt. Et vous pouvez aimer sans craindre. C'est vraiment très beau. Le succès. Et avec le changement, vous pouvez aller vers ce succès, les amis. Par contre, il y a quelque chose que vous espérez et on vous dit peu probable. Alors, est-ce que vous avez des attentes un peu particulières? J'en sais rien. Parce que là, on vous demande quand même d'être présent avec vous-même, de vous aimer suffisamment.
pour que les autres puissent vous aimer. Donc là, tout ce qui me vient tout de suite, ça peut être, est-ce que vous attendez, parce que nous avons eu le retour, hein, donc ça peut être le retour de quelqu'un, comme je vous disais, est-ce que vous attendez le retour de quelqu'un? Pour certains, c'est peu probable. Peu probable parce que probablement votre destinée est autre chose. Et effectivement, on vous dit, repensez-y. Si vous attendez le retour de quelqu'un, pour certains d'entre vous, repensez-y les amis. C'est peut-être pas le bon choix. Et nous allons voir l'animal qui vous accompagne. Et nous avons le léopard. Et cette carte, je vais vous la lire. Avec le léopard, on nous dit, je pose une action juste, respectueuse de moi-même et de l'autre. Et c'est exactement à peu près la même carte que nous avons au départ, hein. Aimez-vous et aimez les autres aussi, et acceptez, donc accepter, accueillir et ressentir l'amour pour vous et pour les autres. Détends-toi, rien ne sert de forcer, il vous faut attendre que les circonstances soient réellement propices. Souvenez-vous du dicton, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. À vous de sentir ce qui est juste dans le cas présent. Pourquoi ne pas envisager de changer d'environnement, de relation ou d'activité? Et c'est ce que je vous disais au départ, les amis. Voilà. Certains d'entre vous ont probablement quelque chose en lien avec cette passeuse d'âme et ce chamanisme. Donc, se relier peut-être de nouvelles relations. Et les relations, nous les avons eues tout au début. C'est les relations qui vont vous apprendre à évoluer. Vous serez entouré d'un nouveau job, de nouvelles personnes. De là, qu'on vous dit que si vous espérez peut-être le retour de quelqu'un, il ne faut peut-être pas le faire parce que vous n'allez pas évoluer de ce sens-là. En tout cas, laisse l'autre faire son chemin à son rythme et à sa manière. C'est sa vie. Se transformer, s'affranchir de ses peurs, se mettre à l'écoute de son âme, sont des décisions intimes et personnelles. Vous ne pouvez forcer personne à changer. Donc, ce que j'entends par là, c'est que probablement, vous sentez cet appel en vous. Hein. Vous savez que vous êtes, entre guillemets, un peu différent. Mais peut-être la personne qui est en face de vous ne voit pas les choses de la même manière, ne les sent pas de la même manière, n'a pas les mêmes convictions. En tout cas, ce qui fait que vous êtes quand même un peu différent. De là qu'on vous dit ces relations. Mais il faut accepter, hein, parce qu'on ne peut pas être tous pareils. Donc, il faut accepter que lui-ci fasse son propre chemin. Lui ou elle, peu importe. En tout cas, voyez comme ça vous parle. Le message, mes pensées. Mes pensées négatives attirent les situations de peur. J'accepte et je laisse épuiser ces émotions afin de me permettre une ouverture spirituelle. La lumière s'installe à moi et je retrouve la joie de vivre. C'est super beau, les amis. Le cavalier d'épée. Vous savez que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui s'impose maintenant, qui se fait entendre, se fait respecter, qui va aller de l'avant, qui est sûr. Et là, justement, on vous dit, je ne veux plus discuter. La lame de mon épée reflète la lumière. Je suis l'horreur du silence. Toutes les paroles du monde résonnent à moi. Mon cheval se cabre pour franchir l'abîme qui me sépare de mon propre cœur. L'amour est au-delà de toute expression. C'est super pour les amis. Donc voilà pour cette guidance intemporelle. Qu'est-ce que vous réserve cet été avec ces 3 choix. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner, de commenter, de partager. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.